Bonjour, nous lisons ce Shabbat la paracha Nasso qui est tirée du livre des Nombres. Et cette semaine, j'aimerais m'entretenir avec vous de la toute fin du chapitre 6, quelques versets que vous connaissez parfaitement puisqu'il s'agit de la fameuse triple bénédiction que Moïse va adresser aux enfants d'Israël au nom de Dieu en disant de quelle façon le peuple doit être béni à travers cette triple bénédiction que vous connaissez, disais-je, puisque si vous assistez aux offices, et en particulier ceux du vendredi soir dans vos synagogues de Gênes, vous voyez ce moment où le rabbin va apporter cette triple bénédiction à l'ensemble de la communauté. Cette triple bénédiction se termine par la troisième, c'est celle-ci que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui, très très belle bénédiction qui dit la chose suivante, Yissa Adonai Panav Elecha, Veyasem Lecha Shalom. La traduction pourrait être celle-ci, que l'Éternel tourne sa face vers toi et place sur toi et te donne le Shalom et te donne la paix. En quoi cette bénédiction est-elle importante et peut-elle même être encore plus importante que les deux qui la précèdent? Pour la raison suivante, regardez la construction qui est une pure merveille. En réalité, cette bénédiction est décomposée en deux parties. La première partie, que l'Éternel tourne son regard, sa face vers toi, et deuxième partie, que l'Éternel te donne la paix. Alors on pourra parler, et il y a de très nombreux commentaires en réalité, sur ce visage de Dieu. Est-ce que Dieu peut tourner sa face vers nous ? On comprend bien qu'il y a quelque chose qui est ici un symbole, qui est imagé, cette notion presque paternelle ou maternelle, comme vous le souhaiterez, mais avec beaucoup de tendresse d'un visage qui se porte sur nous. Imaginez le contraire. Le contraire, ce serait un visage qui se détourne. Et l'on se rend bien compte que lorsqu'un parent aime son enfant et veut lui témoigner toute son affection, eh bien, il va chercher son regard et ces deux regards vont non seulement se croiser, mais se confondre les uns dans l'autre, dans les autres, et il va y avoir quelque chose de presque amoureux dans ces deux regards qui se confondront. Et puis à l'inverse, lorsqu'un parent est en colère contre son enfant, eh bien, en détournant son visage et en détournant son regard, eh bien, il va lui signifier que il y a à la fois cette colère, mais que cet amour qu'il ou elle est capable de lui dispenser habituellement, eh bien, ne pourra être présent à ce moment précis. C'est quelque chose qui peut être même vécu avec beaucoup de violence lorsqu'un parent tourne le dos à son enfant, surtout quand cet enfant réclame le visage ou le regard de son parent. Et ici, Dieu va tourner son visage vers son peuple et vers chacun d'entre nous, et ensuite nous accorder la paix. En tournant ce visage, il y a non seulement un sentiment amoureux, mais presque quelque chose qui vient dire que cette connexion entre Dieu et l'homme existe réellement. Et si Dieu tourne son visage vers nous, il faut comprendre également ce qui est attendu de nous, c'est que nous également, nous nous tournions vers Dieu et que nous arrivions à ce point de paroxysme qui est celui où ces deux regards se confondent comme celui d'un parent vis-à-vis d'un enfant. Et puis, immédiatement après, mais cela va ensemble, cette phrase en apparence toute simple, Veyasem Lecha Shalom, et qu'il place sur toi, qu'il te donne le shalom, qu'il te donne la paix. Vous savez que le mot shalom est un mot qui vient d'une racine hébraïque, shin lamed mem, qui veut dire ce qui est complet, ce qui est accompli. C'est ça le shalom. Le shalom, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoirement parfait, mais qui est accompli, quelque chose qui est pacifié parce que les choses sont en ordre, en quelque sorte. Et la paix, c'est cet ordre, quelque chose qui est calme, quelque chose qui est accompli. Cette chose qui est accomplie ici, que l'on souhaite, eh bien, l'on pourrait se demander, nous demande un midrash, ce que l'on doit réellement se souhaiter. En réalité, lorsque l'on veut se souhaiter le bien, lorsqu'on veut se souhaiter les bonnes choses, par exemple au moment de Rosh Hashanah, lorsque l'année se renouvelle, qu'est-ce que l'on va se souhaiter les uns les autres ? On va se souhaiter la santé, on va se souhaiter la prospérité, on va se souhaiter plein de bonnes choses. Est-ce que l'on pense à se souhaiter le shalom ? Est-ce qu'on pense à se souhaiter la paix ? C'est peut-être cela qui est le plus important, car le shalom, on revêt l'ensemble de tout ce que l'on pourrait se souhaiter, que ce soit la santé, la prospérité,
ainsi de suite. Le shalom, c'est lorsque l'on est en paix, lorsqu'il y a quelque chose, un sentiment au fond de nous qui est un sentiment de plénitude, qui est un sentiment de bien-être, quelque chose qui, je l'espère, vous traverse en ce moment et que vous vivez, ce sentiment de plénitude. Et l'on a conscience que lorsque ceci n'est pas achevé, c'est-à-dire lorsque ceci n'est pas shalem, lorsque ceci n'est pas plein, n'est pas entier, eh bien nous ne sommes pas réellement nous-mêmes, nous sommes fractionnés, nous sommes un peu déchirés en attendant de pouvoir recomposer toutes les pièces de ce puzzle qui nous compose. Et c'est peut-être ce mot-là qui est le mot le plus important, le shalom. Le shalom que l'on se souhaite pour soi-même, le shalom, la paix que l'on se souhaite également pour ceux qui nous sont proches, et puis que l'on souhaite pour tous, que celui qui fait la paix dans les hauteurs célestes, Oseh Shalom Imroav, ou Yaseh Shalom Aleinu, va le kol Israël, et puis on termine ensuite Veimro Amen, et puis l'on dit Amen, on souhaite que cette paix vienne d'abord sur nous, parce que nous ne pouvons souhaiter la paix pour les autres tant que nous-mêmes nous ne sommes pas en paix, et ensuite effectivement surtout le peuple Israël. Et cette notion de Shalom, cette notion de paix est probablement ce que nous recherchons le plus en ce moment, dans un monde qui est si fracturé, si tiraillé par tant de guerres et de tensions, et c'est cette quête, cette recherche qui doit venir donner un sens profond à cette bracha, cette bénédiction, plus que cette bénédiction, à cette triple bénédiction. Et c'est très beau que cette triple bénédiction se termine sur le shalom. Le shalom est davantage un souhait qu'un point de départ. Ce n'est pas parce que nous sommes en paix que nous pouvons tout réaliser, mais c'est parce que nous réalisons des choses et que ces choses ont un sens profond, qu'elles sont alignées, que chaque chose est alignée, chaque chose a un sens, que nous pouvons ensuite aspirer au shalom, que nous pouvons aspirer à la paix. Eh bien, c'est précisément à la lecture de cette paracha Nasso, ce que je peux souhaiter à chacune et chacun d'entre vous, c'est que vous viviez un Shabbat shalom, un Shabbat pleinement de paix, pleinement pacifié.